Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIA. Nous abordons donc le domaine 2 du programme de l'examen du BIA intitulé Aérodynamique, aérostatique et principes du vol, et plus particulièrement le paragraphe 2.1, la sustentation et l'aile. Cette étude sur la sustentation d'un aérodyne sera déclinée en 6 parties. Chaque partie correspondra à une émission que vous pourrez visionner à votre rythme, mais essayez de les voir dans l'ordre au moins la première fois. Dans cette dernière partie, on va étudier l'écoulement de l'air autour d'une aile réelle. Contrairement à l'aile infinie qu'on avait étudiée en soufflerie dans les expériences précédentes, où l'extrémité de l'aile touchait la paroi. Dans le cas de cette aile réelle, il va y avoir un décalage entre la paroi de la soufflerie et l'extrémité de l'aile et on va pouvoir observer le nouveau phénomène qui se produit à l'extrémité de l'aile, c'est-à-dire la traînée induite. Dans cette expérience, une maquette d'aile est suspendue dans une soufflerie en fonctionnement. On constate que la maquette d'aile se soulève et recule. Le soulèvement, c'est probablement le phénomène de portance vu précédemment, mais comment expliquer le recul de l'aile? On va introduire la traînée, qui est la résistance à l'avancement. Passons en revue les différents types de traînées que l'on rencontre sur un aéronef. La traînée de forme d'abord. Elle dépend de la forme de l'objet. En effet, plus l'objet a une forme aérodynamique, plus l'écoulement est laminaire, plus la traînée est faible. A contrario, plus l'écoulement est tourbillonnaire, plus la traînée est forte. La traînée de frottement, elle est due à l'état de la couche limite observée sur l'extrado. La traînée d'interférence est due aux différentes jonctions entre les éléments structurels de l'avion. On peut diminuer la traînée d'interférence en carénant certaines parties de l'avion, comme par exemple la jonction entre le fuselage et l'aile avec le Karman, ou en carénant le train d'atterrissage. Ces 3 traînées sont rassemblées dans un même type, la traînée de profil, qui ne dépendent pas de la création de la portance. Le deuxième grand type de traînée, c'est la traînée induite par la portance, c'est-à-dire qu'en même temps que la portance est créée, la traînée induite est aussi créée. L'ensemble de ces 2 traînées, traînée de profil et traînée induite, constitue la traînée totale. On vient de voir que la traînée induite apparaît en même temps que la portance. En fait, la cause est la même. Ce sont les différences de pression entre l'extrado et l'intrado de l'aile qui sont à l'origine d'un phénomène qui apparaît lorsqu'on considère une aile réelle aux extrémités des ailes. C'est la formation de vortex ou de tourbillons marginaux. C'est ce qu'on appelle la traînée induite que l'avion doit littéralement traîner derrière lui et qui le freine. Pour mettre en évidence le phénomène de traînée induite, on peut réaliser une expérience en soufflerie. Pour cela, on utilise une maquette d'aile et sur l'extrado, on a fixé des petits fils de laine afin de visualiser l'écoulement de l'air. D'autre part, on a placé en extrémité de l'aile un fil plus long de manière à mettre en évidence le contournement de l'air. Mettons en route la soufflerie et observons ce qu'il se passe. Je vous précise juste que cette maquette d'aile a un profil symétrique et que dans cette première expérience, l'incidence est nulle. Vous observez donc que tous les fils de laine semblent alignés sur le flux d'air, ce qui traduit plutôt un écoulement laminaire. Et si on observe plus précisément le fil en extrémité d'aile, vous remarquez que lui-même est aligné avec le flux d'air, ce qui traduit une absence de traînée induite et on peut l'interpréter comme provenant d'une pression à l'extrado et d'une pression à l'extrado identiques. Augmentons progressivement l'incidence de cette maquette d'aile et observons ce qui se passe. Vous remarquez à présent que le fil en extrémité d'aile décrit une sorte de tourbillon, ce qui traduit l'existence d'une traînée induite. D'où provient-elle? Eh bien tout simplement parce que cette mise en incidence de cette aile à profil symétrique a généré une différence de pression entre l'extrado et l'intrado et en extrémité d'aile, on a un phénomène de contournement des filets d'air depuis les hautes pressions de l'intrado vers les basses pressions de l'extrado avec ce mouvement spiralaire. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir visualiser, grâce à la fumée
qui a été produite, les tourbillons marginaux générés par ce petit avion biplan que vous pouvez observer sur l'image. Il faut bien avoir conscience de l'ampleur de ces tourbillons marginaux et des turbulences qu'ils vont engendrer, et ce d'autant plus que la masse de l'avion est importante. C'est donc un phénomène très dangereux parce qu'il va se produire près du sol, et si un avion pénètre dans les turbulences de sillage laissées par un avion qui le précède, celui-ci peut très bien décrocher, tomber au sol. Ce tableau vous présente les distances nécessaires d'espacement entre deux aéronefs suivant leur masse pour limiter le danger des turbulences de sillage au décollage. Vous constatez que si je suis par exemple un avion léger qui souhaite décoller après un avion gros porteur, il faudra que je patiente le temps nécessaire pour que le gros porteur soit éloigné de moi d'environ 6 nautiques miles, ce qui représente une dizaine de kilomètres. En résumé, les différentes traînées qui interviennent sur l'avion sont à l'origine d'une deuxième action mécanique exercée par l'air sur l'aile. Cette action mécanique est modélisée par une seule force, dirigée en sens inverse du déplacement de l'avion, appelée la traînée. Comme toutes les forces en physique, la traînée, appelée drag en anglais, est définie par son point d'application. C'est le centre de poussée, situé sur la corde du profil de l'aile, le même que celui pour la portance. La direction, c'est la parallèle à la direction du vent relatif. Le sens de la traînée, c'est le sens inverse du déplacement de l'aéronef, et sa valeur est exprimée en newtons. La force est représentée ici par un segment fléché ou un vecteur, noté Rx ou aussi Fx. Les aérodynamiciens ont établi l'expression algébrique de la traînée. Fx égale 1/2 de ρ v au carré S Cx, avec Fx la valeur de la traînée en newton, ρ la masse volumique de l'air exprimée en kg par mètre cube, S la surface alaire de l'avion exprimée en mètres carrés, V la vitesse de l'avion par rapport à l'air exprimée en mètres par seconde. Cx est un nombre sans unité appelé coefficient de traînée. Ce coefficient est spécifique à un profil d'aile donné pour un état de surface donné et une incidence de profil donnée. Le coefficient de traînée d'une aile est bien plus petit que le coefficient de portance. Retenez que Cx est de l'ordre de 10 à 40 fois plus faible que Cz. Pour éviter la circulation de l'air depuis les hautes pressions à l'intrado vers les basses pressions à l'extrado en bout d'aile, les constructeurs ont imaginé des dispositifs particuliers à placer en bout d'aile que l'on appelle les winglets ou les sharklets. Ce sont des sortes de petites ailes qui sont perpendiculaires à l'aile et qui vont ainsi diminuer la présence de tourbillons marginaux en bout d'aile. Sur cette photo, on aperçoit une aile d'Airbus de type A320 et vous pouvez remarquer en extrémité d'aile la présence d'un sharklet, cette sorte de petite aile à la fois qui dépasse au-dessus et en dessous de l'aile, et la forme nous fait penser finalement à l'aileron d'un requin. Sur cet Airbus A330 de la compagnie Air Caraïbes, vous pouvez observer en bout d'aile une winglet, c'est un autre dispositif qui lui aussi va réduire les tourbillons marginaux. Sur cet Airbus A350 000, observez la forme du dispositif qui réduit ces tourbillons marginaux, qui ressemble à une winglet, mais beaucoup plus courbée que précédemment. Tout cela est dû au progrès réalisé dans le domaine des matériaux, avec des matériaux composites qui laissent la possibilité de réaliser beaucoup plus de formes variées. Nous arrivons au terme de cette émission et nous avons répondu à la question posée au début, comment maintenir un avion en l'air? En effet, c'est la force aérodynamique appelée portance, dirigée vers le haut et perpendiculaire au vent relatif qui peut contrer le poids pour maintenir l'avion en l'air. On a aussi répondu à une deuxième question qui n'a pas été posée mais qui prend tout son sens après cette étude aérodynamique. Quel est le prix à payer pour maintenir cet avion en l'air? Eh bien, c'est l'apparition simultanée de la traînée induite par la portance, traînée qui s'oppose au mouvement de l'avion. Le compromis idéal serait d'avoir le maximum de portance
pour le minimum de traînée. C'est tout le travail des concepteurs d'avions, des aérodynamiciens. Je vous invite maintenant à visionner le bilan des forces aérodynamiques, portance et traînée que nous avons étudié dans la partie 4 et dans la partie 5. Vous trouverez aussi un need to know et des questions pour vous entraîner à l'examen.